Alors John, pourquoi pensez-vous que le retour à la prière dans le ministère de la parole est si essentiel pour les pasteurs aujourd'hui, surtout dans l'environnement ministériel actuel? Permettez-moi de donner une réponse simple pour commencer. Je pense que le pastorat est la seule profession où les hommes sont le plus confus quant à ce qu'ils sont censés faire. Les avocats savent ce qu'ils sont censés faire. Les médecins savent ce qu'ils sont censés faire. Les pompiers savent ce qu'ils sont censés faire. Les policiers savent ce qu'ils sont censés faire. Les pasteurs savent ce qu'ils sont censés faire. Ils pensent qu'ils sont censés être une sorte de manager intermédiaire, une sorte de négociant de théologie choisi. C'est là le fondement de ce qu'ils sont censés faire, la prière et le ministère de la parole. Dans le climat actuel, on pourrait dire qu'ils sont trop occupés pour faire cela, et que le ministère de la parole est superficiel et que la prière est superficielle. On pourrait même dire qu'il y a des tendances contre cela. Il y a une nouvelle vision populaire de la sanctification qui dit que toute obligation accomplie par devoir est un acte de la chair. Donc, vous ne voulez pas faire cela. Ainsi, si vous dites que vous devez faire ceci, vous devez prier régulièrement, vous devez prier fidèlement. Et si vous ne le faites pas, vous péchez. Voilà ce que disent les Écritures. Dieu me garde de pécher en cessant de prier pour vous. Donc vous avez des gens qui voient la simplicité de ce qu'est le ministère, la prière et le ministère de la parole. Et ils ne se concentrent pas là-dessus pour commencer. Et s'ils devaient se concentrer là-dessus, quelqu'un pourrait les accuser d'agir selon la chair parce qu'ils font quelque chose, parce qu'ils doivent le faire. Il y a certaines choses qui vont vraiment à l'encontre de l'essence même de ce que le ministère pastoral devrait être. Comment votre engagement envers la prière et le ministère de la parole a-t-il façonné votre ministère, non seulement au fil des années, mais même maintenant dans ce chapitre? Et comment avez-vous cherché à maintenir un équilibre entre les deux alors que vous dirigiez le peuple de Dieu? Eh bien, toi et moi avons beaucoup parlé de cela au fil des années, et les moments de prière les plus intenses pour moi, si ce n'est pas parce qu'il y a un problème intense qui accable complètement mon cœur, les moments de prière les plus intenses pour moi sont lorsque je suis dans la parole. Vous savez, c'est ma vie. Je passe la plupart de ma vie à étudier la parole de Dieu, et je ne peux pas entendre Dieu sans communiquer, donc ce sont tous les moments de prière les plus riches pour moi. Et tu m'as aidé au début de mon ministère à apprendre à prier à partir de la parole de Dieu, et je le fais toujours. En fait, je le fais depuis longtemps. Depuis, de très nombreuses années. Je fais cela dans notre Église depuis probablement 30 ans, enseignant à notre communauté par l'exemple comment lire les Écritures, puis prier à partir des Écritures. Je l'ai fait dimanche dernier. Je lisais les Philippiens, et une fois que j'avais lu la section, je retourne ensuite et j'extrais les vérités de cela pour les transformer en prière devant Dieu au nom de la congrégation. Donc, je fais cela et je leur montre comment prier à partir de leur Bible. Pendant ces merveilleuses années, nous nous retrouvions le matin pour ouvrir nos Bibles et prier ensemble, donnant ainsi l'exemple. La prière est devenue une réalité vivante dans notre Église, avec des groupes qui se poursuivent partout. Dans chaque service public, il y a une occasion pour la prière, qui tend principalement à être une confession et une adoration au nom de la congrégation. L'autre jour, je parlais avec un pasteur leader de l'Église qui m'a dit que la prière avait complètement disparu de son Église, parce que le pragmatisme avait pris le dessus et la peur que toute obligation soit un acte de légalisme. Tu te demandes quel pourrait être l'avenir d'une Église comme celle-là. C'est le devoir fondamental du ministère pastoral, non seulement de prier, mais aussi de cultiver la prière.